Sabrini Farissi, président de l'université Sidi Mohamed de Fès. Donc, bienvenue sur nos ondes, sur Atlantique. Nous avons comme première question, comment se prépare ou comment s'annonce l'année universitaire 2011-2012? L'année universitaire 2011-2012 s'annonce très bien. Nous avons mis en place des mesures concrètes pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles. Après le conseil d'université de fin d'année, des mesures concrètes ont été prises pour orienter, aider et informer tous les élèves du programme et du contenu pédagogique offert par l'université Sidi Mohamed. Nous avons une offre pédagogique la plus importante du Maroc. Plus de 192 filières sont accréditées à l'université Sidi Mohamed. Plus de la moitié de ces filières sont des filières professionnalisantes, en l'occurrence des licences professionnelles, des masters spécialisés, et qui touchent à des domaines très concrets et qui répondent à des besoins de la région de Fès-Boulman, de la région de Tsaounas, et aussi qui répondent aux besoins du Maroc. Quelles sont ces mesures? Vous avez justement parlé de mesures qui ont été prises, concrètes. Donnez-nous quelques exemples. Alors, on peut dire que nous avons pris, il y a deux sortes de mesures. On peut dire des mesures conjoncturelles et des mesures structurelles. Les mesures conjoncturelles ont trait à la rentrée universitaire, c'est-à-dire on a des bureaux d'information, d'orientation, une mobilisation des professeurs et des étudiants doctorants. Aujourd'hui, nous avons mobilisé nos étudiants doctorants pour encadrer et pour orienter les élèves qui viennent s'inscrire dans nos différents établissements. Il y a aussi une campagne de médiatisation. Il y a aussi une programmation, un affichage de tout ce qui touche à la première année. Et on sait que beaucoup d'élèves ne sont pas préparés à aborder l'université, et donc il faut vraiment qu'ils soient soutenus, aidés, et donc il ne faut pas qu'ils soient livrés à eux-mêmes. Alors, donc l'administration aujourd'hui est tenue d'encadrer et d'orienter les élèves. Donc moi-même, avec nos équipes, nous avons inauguré des visites, je peux dire pas programmée à l'avance, pour voir sur place si la rentrée se passe dans les meilleures conditions. Il faut dire que cette année, nous avons quand même une contrainte de taille à gérer, c'est que l'université doit recevoir un nombre important d'élèves. Et l'année dernière, nous avons inscrit 20 000 étudiants, donc nous avons passé de 48 000 étudiants à 61 000 étudiants l'année prochaine. Cette année, on s'attend à des chiffres, je peux dire, on peut avoisiner, dépasser même les 80 000 étudiants. Donc nous aurons, avec un taux de réussite au baccalauréat le plus grand ou le plus important à l'échelle nationale, il y a une grande et une forte demande. Et nous avons, en fait, les mesures qui sont prises aujourd'hui, c'est vraiment de gérer cette forte demande et cette pression des inscriptions. Et nous avons, disons, deux sortes d'inscriptions. Il y a les établissements à accès limité, qui sont sélectifs, et les établissements à accès ouvert. Il faut dire que cette année, comme les moyens de bac, ils étaient des moyens trop élevés, qui avoisinent les 20 sur 20, les 18 et les 19, il faut dire que la sélection a été un petit peu forte, et beaucoup d'étudiants, avec des moyens de 15, n'ont pas trouvé de place, par exemple, à la faculté de médecine. Ce n'est pas que l'université n'est pas prête à recevoir ces étudiants, mais parce que nos structures d'accueil sont aujourd'hui limitées. C'est pourquoi nous avons mis sur place une stratégie d'extension importante des structures d'accueil, c'est-à-dire que notre structure d'accueil passera de 27 000 places à
50 000 places, c'est-à-dire on double presque la capacité d'accueil. Cette capacité d'accueil, son taux de progression est de 156% pour les établissements à accès limité. Et il voisine un petit peu les 80% dans En termes d'investissement, ça représente combien en matière de budget? En matière de budget, nous avons, ça avoisine 400 millions de dirhams. C'est un programme engagé ambitieux que nous avons présenté, que nous avons le privilège de présenter à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, au mois de mai dernier. Mais nous avons une contrainte de temps, c'est-à-dire que cette structure d'accueil ne peut être prête qu'à fin 2011 et fin 2012. C'est pourquoi nous avons à gérer aujourd'hui une contrainte de décalage entre une arrivée massive des élèves des lycées avec des structures d'accueil qui sont limitées mais qui doivent augmenter dans une année ou deux, sans programme. Et donc les chantiers sont bien lancés. Nous avons quand même tous les établissements aujourd'hui de l'université connaissent une mise à niveau, une réhabilitation, et aussi connaissent une extension, plus la construction des nouveaux établissements, en l'occurrence la construction de l'ENCG et la construction de l'École nationale des sciences appliquées. Pourquoi? Parce que la création de ces deux établissements, au départ, ont été créés sur le papier. Et donc, il a fallu quand même gérer, et nous sommes, cette année, nous abordons la 5e année pour l'ENCG, alors qu'ils ne disposent pas d'un local ou d'une construction propre à... Donc c'est quand même le provisoire. Maintenant, l'ONCG est localisé à l'ancien siège de la présidence, rue de Mouahidine. C'est une période transitoire. Nous mettons maintenant vraiment tous nos efforts pour que l'école soit prête l'année prochaine. Et le chantier il est bien lancé. De même pour l'École nationale des sciences appliquées. Vous savez que lorsqu'on voit l'accueil de ces deux écoles, c'est un accueil qui reste quand même très limité. 114 étudiants pour le NCG, ce qui est dérisoire par rapport à l'avortement, et à peu près 140 pour l'INSAF. Donc c'est quand même des chiffres qui ne répondent pas aux besoins de la région. C'est pourquoi nous mettons un peu aujourd'hui le paquet sur la construction rapide de ces établissements. L'INSAF est localisé dans un endroit qui n'est pas du tout étroit. Et donc nous avons vraiment un grand besoin à recevoir, un grand effort pour recevoir ces étudiants. Alors, je peux vous donner des chiffres. Par exemple, l'École nationale des sciences appliquées, 150 places qui sont disponibles. D'accord. Et donc, on a reçu à peu près plus de 2432 demandes. C'est-à-dire, demande, et on a multiplié par 14, alors que le ministère nous demande de multiplier par 6. C'est-à-dire, vous avez, par exemple, je peux prendre un exemple comme ça pour simplifier le propos. Vous avez 100 places. Le ministère vous demande de multiplier par 6, c'est-à-dire 600, pour faire la sélection. Et donc, c'est là où on arrête un peu la moyenne. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait pour l'UNCG? Par exemple, on a multiplié par 14. Et pour l'École nationale des sciences appliquées, par 16. Ce qui fait que beaucoup d'étudiants avec des moyens, des élèves 13-14 qui se trouvent un peu, qui ne sont pas pris. Je dis que quand même, ce n'est pas la fin du monde, parce que dans les établissements à accès ouvert, nous avons instauré aujourd'hui des filières, des licences professionnelles qui permettent à des étudiants d'être vraiment... Et qui répondent aux besoins du marché. Donc, il y a, on s'attend vraiment donc à une pression très, très forte. Maintenant, nous avons à faire un effort important en termes pour les établissements à accès ouvert, d'où la mobilisation en fait, de tout le staff. Combien au total le nombre de professeurs universitaires au niveau de l'université 1200 professeurs. 1200. Alors, l'encadrement reste un peu faible, le taux d'encadrement, par rapport aux effectifs que nous encadrons.
il y a là aussi, je peux dire que nous avons à faire beaucoup d'efforts, d'abord pour recruter davantage, et aussi pour remédier à, je dirais, à une injustice de l'université de Fès, parce que une ville comme Fès, qui est une ville universitaire par excellence, n'a pas bénéficié de la construction d'une université en bonne et due forme. C'est vous dire qu'aujourd'hui, tous nos moyens de plan d'urgence, nous cherchons à corriger ce déséquilibre qui existe entre les deux campus d'Almaraz, baptisé désormais campus Agdal, et le campus Saïs. C'est vous dire que la faculté de droit, qui aujourd'hui reçoit 18 000, et on s'attend à cette année à plus de 26 000 étudiants, nous avons, en fait, dans notre stratégie, c'est de scinder cette faculté en deux. Sciences juridiques et politiques d'un côté, et sciences économiques et gestion d'un autre. C'est vous dire que le chantier de la construction du centre de l'économie de gestion ne sera prêt que fin 2012. Et donc, nous avons à gérer aujourd'hui cette contrainte, si vous voulez, de capacité d'accueil et de ressources humaines. Par rapport en matière de financement, vous dites toujours que vous avez des moyens. Votre budget, il dépasse les 800 millions de dirhams par an. 400 millions. 400 millions de dirhams. Non, vous me dites pour le budget annuel de l'université. Alors, le budget annuel, je peux vous donner que l'avantage, si vous voulez, du plan d'urgence, c'est que nous avons un budget sur 4 ans, de 2009-2012. Mais il faut dire, avec la crise économique, que le budget qui a été affecté et approuvé à l'université n'a été débloqué qu'à hauteur de 50% pour 2010. C'est-à-dire combien? J'ai pas c'est pour le budget de fonctionnement. Je parle du budget de fonctionnement. Le budget d'investissement, il est intact. C'est peut-être la première université, je vous avais dit 400 millions de dirhams. Et nous avons prévu même l'équipement. Donc nous avons tout ce qu'il faut pour l'investissement. Et nous avons eu je peux dire, cette clairvoyance. Nous avons anticipé, c'est-à-dire nous avons lancé tous les marchés, nous avons engagé, donc c'est pourquoi notre budget d'investissement n'a pas subi de diminution. Par contre, le budget de fonctionnement, aujourd'hui, on a quand même, en plus des baisses des coupes budgétaires qui en fait touchent tous les secteurs de l'économie marocaine, le secteur public, nous avons quand même subi une coupe de à peu près plus de 40%, 44%, plus les 10% qui a été décidé par M. le Premier ministre. Donc 44% de baisse. Et puis nous n'avons pas, nous bénéficions que de 50% du budget. C'est d'où l'effort. D'ailleurs, il y a, et ça c'est quelque chose qu'il faut reconnaître, nous avons à faire un grand effort dans notre gestion interne. Nos problèmes finalement ne viennent pas de nos moyens. Les moyens existent, mais la gestion financière des universités et de l'université de Fès en particulier souffre d'une gestion, si on peut dire, encore bureaucratique, c'est-à-dire lente. D'où aujourd'hui un effort important pour moderniser notre gestion avec une gestion informatisée, avec le recrutement de jeunes. Et donc nous, aujourd'hui, le taux d'engagement, si vous voulez, de crédit, jadis, il ne dépassait même pas 20 à 30%. Si vous voulez, c'est un argent qui reste un peu, qui n'est pas fructifié, en fait, qui n'est pas, qui reste bloqué. Aujourd'hui, le gouvernement et le ministre des Finances exigent d'abord d'utiliser à bon escient cet argent. Il ne faut pas qu'il reste... En quelques mots, qu'en est-il aujourd'hui du plan d'urgence? À quel degré il est réalisé au niveau de l'université Sidi Mohamed Nabla? Alors, l'université Sidi Mohamed Nabla a fait un effort très important. Et d'ailleurs, la fête de l'université qui est organisée par le ministère, l'université au début a été dans le rouge, dans beaucoup de volets. Aujourd'hui, l'université de Fès, et je peux vous dire qu'il est au peloton des universités marocaines, malgré le grand fardeau que supporte l'université de Fès. C'est-à-dire que c'est la plus grande université du Maroc, avec 61 000 étudiants. Vous avez là
l'effectif de 5 ou 6 universités marocaines. Avec un taux d'encadrement faible, malgré toutes ces contraintes, l'université a fait un bond en avant remarquable. Et donc, nous avons la première offre variée, diversifiée, riche, professionnalisante de l'université marocaine. Donc, nous sommes les premiers. Nous sommes aussi les premiers dans le recrutement de nos professeurs, dans la gestion de personnel. Par rapport à la formation des ingénieurs? Par rapport à la formation des ingénieurs aussi, il y a un effort important. L'université, en plus de l'École nationale des sciences appliquées, qui a pour vocation de former des ingénieurs, la FST, la fac de sciences et techniques, est à sa deuxième promotion. Et donc il y a là un effort vraiment à encourager. Et donc je peux dire que toutes les disciplines qui sont aujourd'hui porteuses, l'université de Fès, je pense à la filière des ingénieurs, je pense aux filières professionnalisantes dans les banques, les assurances et le travail social, je pense au tourisme, je pense aux journalistes et aux médias, et l'université a fait un bon. Je passe à la langue amazigh, je pense au tourisme, et donc là on a quand même, et puis il y a, si vous voulez, cette offre qui est très riche, très variante. Il y a aussi la recherche scientifique. Nous avons nos laboratoires, nous avons à peu près 80 laboratoires. Ces laboratoires ont été évalués pour la première fois. Et donc nous avons, aujourd'hui, on est en phase de restructuration et donc de recentrage de ces laboratoires. Et donc on est passé d'une recherche scientifique éparpillée, dispersée, à une recherche scientifique centralisée, focalisée sur les pôles de compétitivité, en l'occurrence sur le cluster de l'eau et de l'environnement et du développement durable, le cluster sur le patrimoine où nous avons Donc il y a un vivier pour le marché de l'emploi. Ah, tout à fait, je trouve. Un dernier mot pour les étudiants. Oui, et puis il y a aussi la transformation du Curie en cité d'innovation. Nous sommes la première université du Maroc qui a une cité d'innovation. Et donc là, on a quand même une présence des entreprises. Qui vient d'être inaugurée. Avec le ministre M. Chami il y a récemment. Donc un dernier mot pour les étudiants, pour les rassurer sur l'année 2011-2012. Je crois que nos élèves doivent faire confiance à leur université. Ils doivent être fiers, la région de Fès-Boulmane, d'avoir une université telle l'université Mohamed Abdallah. D'abord, nous ne manquerons pas d'efforts pour répondre aux besoins de nos élèves, bien que la pression elle est importante et elle est grande. Et donc nous, l'année dernière, nous avons réussi quand même à absorber un nombre important d'élèves. Cette année, c'est la même chose. Nous comptons sur nos partenaires. Nous avons eu une réunion de travail avec M. Louali. Et donc, nous comptons sur nos partenaires pour répondre aux besoins. Alors, il y a là quand même une problématique, il faut être franc de le dire, c'est que même, il ne faut pas qu'on attribue et qu'on mette l'université au pilori pour l'accuser des élèves qui n'arrivent pas à trouver leur place dans les établissements à accès ouvert. C'est une arrivée massive qui nécessite une gestion. Qui nécessite une gestion et qui nécessite une stratégie au niveau national. Une extension des infrastructures. Voilà. Alors nous y travaillons. Donc nous ne perdons pas de temps et je peux vous dire que jusqu'à 2015, nous avons prévu cette extension et cette mise à niveau, mais nous avons acquis, on passe d'acquérir 100 hectares pour la construction d'une nouvelle, d'une ville universitaire dédiée à Aïnchigag. Nous avons aussi pris des terrains à Fès pour vous dire que nous anticipons les besoins. Sur les besoins. Et je peux dire que je suis vraiment rassuré parce qu'il y a quand même une mobilisation au niveau des établissements, les professeurs, les responsables. Finalement, il y a quand même un esprit d'équipe qui prédomine à l'université et que je crois que cette année, je peux rassurer les parents que
l'université sera à leur côté et fera tout pour essayer de résoudre et de répondre aux besoins. Lorsqu'on a un élève qui a des mentions avec 14 et 15, si vous voulez, moi je dis que il ne faut pas qu'on subisse, on est en train de subir, et je parle franchement, l'inflation des notes. Et donc, face à l'inflation des notes, il faut quand même qu'on comprenne qu'aujourd'hui, il faut qu'on soutienne l'université aussi, qu'on ne dise pas que c'est la faute de l'université. L'université, c'est l'université de tous les Marocains, elle est au service des élèves. Nous ferons tout pour que nos élèves trouvent leur place sur le marché de l'emploi. Sur le marché de l'emploi. Et d'abord, ils trouvent leur place à l'université. Merci beaucoup, Sifali. Merci.